Amina marchait lentement vers son village, ses vêtements trempés d'eau salée. La plage était calme, mais son cœur battait encore au rythme des vagues. Elle sentait une connexion étrange avec la mer, comme si elle n'était plus la même personne. Les murmures des villageois se faisaient entendre alors qu'elle traversait le chemin principal. Les anciens, assis près du grand arbre à palabres, la regardèrent avec suspicion. L'un d'eux, Chamba, murmura « Elle porte l'odeur de la mer. Peut-être a-t-elle vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir. » Amina baissa les yeux. Comment leur expliquer ce qu'elle avait vécu? Comment leur parler de Mami Wata sans être traitée de folle? Elle se réfugia dans sa hutte, cherchant à calmer l'agitation qui régnait dans son esprit. Mais, cette nuit-là, elle rêva de vagues sombres et de tempêtes furieuses. Le lendemain, le village était en alerte. Les pêcheurs revenaient les mains vides. Les filets, d'ordinaire pleins de poissons, étaient vides depuis des jours. Pire encore, un bateau avait été renversé par une vague inattendue et l'un des jeunes pêcheurs manquait à l'appel. Amina sentit une tension dans l'air. La mer semblait en colère, mais personne ne voulait l'admettre. Certains anciens murmurèrent que c'était un mauvais présage. Les enfants furent interdits de jouer près de la plage et les femmes priaient en silence. Cette nuit-là, alors qu'Amina se tenait seule près de l'eau, elle entendit à nouveau la voix de Mami Wata, douce mais chargée d'urgence. « L'équilibre est rompu, Amina, le village a oublié le pacte sacré. Tu dois leur rappeler ou tout sera perdu. » Le lendemain, Amina se rendit auprès de sa grand-mère, la seule personne en qui elle avait confiance. La vieille femme écouta son récit avec attention, ses yeux plissés par la sagesse et l'inquiétude. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-elle. « Il y a longtemps, avant même ma naissance, notre village vivait en harmonie avec l'océan. Chaque année, nous organisions une cérémonie pour honorer les esprits des eaux. Mais ces traditions ont été abandonnées. Les gens ont oublié que la mer donne, mais qu'elle peut aussi reprendre. » Amina sentit un frisson parcourir son dos. Elle comprit qu'elle devait agir, mais convaincre les villageois ne serait pas facile. Ils étaient nombreux à ne plus croire aux anciennes légendes. Les jours passèrent et les choses empirèrent. Les tempêtes devinrent plus violentes, détruisant des huttes près de la plage. Les poissons se firent encore plus rares et certains commencèrent à murmurer que l'océan les punissait. Amina tenta de parler au chef du village. « Nous devons renouer avec nos traditions, » dit-elle. « La mer est en colère parce que nous avons oublié le pacte. » Mais ces paroles furent accueillies par des rires moqueurs. « Ce ne sont que des superstitions, » répondit le chef Ekomo. « La mer est capricieuse, mais elle se calmera. » Cependant, une partie du village commença à écouter Amina, notamment les anciens et les pêcheurs les plus âgés, qui avaient remarqué les signes. Une nuit, Mami Wata apparut à nouveau à Amina dans une vision. Sa voix était douce, mais ferme. Les hommes ont oublié leur engagement, mais il y a un moyen de rétablir l'équilibre. Tu dois retrouver la perle de l'équilibre, un artefact sacré caché dans un sanctuaire sous-marin. Sans elle, le pacte ne pourra pas être restauré. Mami Wata expliqua qu'Amina devrait se rendre dans une grotte sous-marine, protégée par des gardiens anciens. Ce serait un voyage périlleux, mais nécessaire. Tu es la seule à pouvoir accomplir cette tâche, Amina. Es-tu prête à risquer ta vie pour ton peuple? Amina hocha la tête. Elle n'avait pas le choix. Guidée par Mami Wata, Amina plongea dans les profondeurs de l'océan. L'eau était froide et sombre, mais elle se sentait protégée par une force mystérieuse. Après ce qui sembla être des heures, elle atteignit une immense grotte illuminée par des coraux phosphorescents. À l'intérieur, elle trouva un bassin au centre duquel reposait la perle de l'équilibre. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un gardien apparut. Une créature mi-homme, mi-serpent, aux yeux perçants. « Qui ose entrer ici ?» gronda-t-il. Amina, tremblante, répondit avec courage. « Je suis Amina, messagère de Mami Wata. Je viens restaurer l'équilibre entre mon peuple et l'océan. »
Le gardien la testa avec 3 énigmes liées à la mer. Amina, grâce à son intelligence et son intuition, répondit correctement. Le gardien s'écarta, lui permettant de prendre la perle. Amina retourna au village, la perle de l'équilibre entre les mains. Elle rassembla les villageois et expliqua ce qu'elle avait vu et vécu. Cette fois, même les sceptiques commencèrent à croire en ses paroles, car les tempêtes s'étaient décalmées dès son retour. Une grande cérémonie fut organisée pour honorer la mer. Les villageois, guidés par Amina et les anciens, chantèrent et dansèrent pour remercier Mami Wata et les esprits des eaux. Alors que la fête battait son plein, Mami Wata apparut brièvement à Amina, invisible aux autres. « Tu as fait preuve de courage et de sagesse, Amina. Désormais, tu es la protectrice de l'océan. Veille à ce que ton peuple n'oublie jamais ce pacte. » Amina sentit une vague de puissance l'envahir. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle accepta ce rôle avec humilité. Le village retrouva sa prospérité. Les poissons revinrent, les tempêtes disparurent et les traditions anciennes furent ravivées. Amina, désormais respectée par tous, veillait sur son peuple avec la bénédiction de Mami Wata. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début de son voyage.